vaincrai en Jésus. Jean 19, à partir du verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur ajoute encore ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, ce soir, nous allons parler de l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. L'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Et là, nous avons le récit. Le récit de la crucifixion. Quand Jésus a été crucifié sur la croix à Golgotha. Vous savez, quand il était là-bas sur la croix, quand il était sur la croix à Golgotha, plusieurs prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies seulement au moment où il était sur la croix. Quand il était sur la croix, plusieurs écritures se sont accomplies. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était toujours l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement des écritures de Dieu, l'accomplissement des prophéties qui étaient déjà données d'avance par rapport à notre parent rédempteur. Jésus qui allait mourir à Golgotha pour tes péchés, pour mes péchés. À Golgotha, plusieurs prophéties sont accomplies. Là seulement sur le bord du calvaire. Pendant qu'il était là, crucifié entre ciel et terre, plusieurs prophéties s'accomplirent. Alors, même les soldats, quand ils tirèrent au sort le vêtement de Jésus, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il y avait une prophétie en rapport avec cela. Ils ont partagé mes vêtements. C'est dans le psaume 22. Psaume 22, verset 18. Le psaume 22, verset 18 dit, ils ont partagé mes vêtements. Alors, à Golgotha, cela s'est accompli pour montrer que notre parent rédempteur, c'est Jésus-Christ. Celui qui a été annoncé par les prophètes était celui qui était en train d'être crucifié sur le bois du calvaire. Alors, pendant qu'il était là, sur le bois là-bas, sur la croix à Golgotha, et il fallait une autre écriture qui devait s'accomplir. L'autre écriture, c'est un rapport avec le vinaigre. Il devait prendre un peu de vinaigre. Alors l'écriture l'avait déjà annoncé. Annoncé dans le psaume 69. Le verset 21. Alors, pendant qu'il était là,
Il fallait que cette écriture aussi s'accomplisse à Golgotha. Alors pendant qu'il est là, il dit seulement, j'ai soif. Mais les gens ne savent pas pourquoi il dit qu'il a soif. Mais quand il dit qu'il a soif, parce qu'il y avait encore une autre écriture qui devait s'accomplir avant que Jésus ne rende l'esprit. Avant qu'il ne rende l'esprit, il fallait que toutes les écritures en rapport avec l'œuvre de la rédemption, en rapport avec leur parent rédempteur, s'accomplissent à Golgotha. Il dit, j'ai soif. Hey, les gens ont seulement regardé au côté à côté, ils regardent autour, ils voient un vase qui est là à côté. Qui a amené le vase là à côté? Les choses de Dieu sont extraordinaires. Quand tu examines, tu dis, mais ils sont allés là-bas pour crucifier. Ils n'ont pas amené le vinaigre avec eux. Ils n'ont même pas amené un vase ou un seau où ils ont mis le vinaigre à l'intérieur. Mais là, à Golgotha, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Il dit, j'ai soif. Il pouvait aller prendre de l'eau. Et il pouvait aller prendre de l'eau pour lui donner de l'eau puisqu'il a soif. Non! Il regarde à côté. Il voit un vase là rempli de vinaigre. Ils ont pris l'éponge. Ils ont mis dans le vase. Ils ont rempli l'éponge de vinaigre. Et ils ont mis ça sur une pêche. Sur un bois de l'hysope. La pêche de l'hysope. Et ils ont entendu cela sur le bois là-bas. Sur la croix à Golgotha. Ils ont tendu la pêche. Pour lui dire, voici ce que tu dois prendre. Ils l'ont mis à côté de la bouche. Et il a pris cela, il a goûté un peu de vinaigre. Et la Bible dit, c'était afin que la prophétie s'accomplisse. Afin que l'écriture s'accomplisse. À Golgotha, plusieurs prophéties se sont accomplies. Comment ne pas reconnaître que Jésus est Dieu? Quand vous allez dans toutes les écritures, vous allez voir que toutes les écritures ne parlent que de Jésus. Les prophètes qui parlaient dans l'Ancien Testament, ils n'annonçaient que la venue d'un seul personnage, Jésus. Ils annonçaient seulement la venue de Jésus. Quand ils annonçaient, ils parlaient pour annoncer le Jésus qui devait arriver. Tout ce qu'il faisait à Golgotha, c'était l'accomplissement des Écritures. Il fallait que tout s'accomplisse. Alors, à Golgotha, Jésus sur la croix, pendant qu'il était là, quand il a observé que toutes les prophéties sont accomplies, alors il dit, tout est accompli. Il n'y a plus d'autres écritures qui restent en suspens. Toutes les écritures ont été accomplies. Alors il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. La mort de Jésus à Golgotha signifie la vie pour toi et moi. Il fallait que Jésus meure à Golgotha pour que tu reçoives la vie. Si Jésus ne mourait pas et qu'il ne ressuscite pas, ce Jésus ne devait nous servir de rien du tout. Il fallait que Jésus vienne. Une bonne chose. Mais il fallait que Jésus meure. Une bonne chose pour toi. Il fallait que Jésus ressuscite. La résurrection est le socle qui démontre que celui qui est mort à Golgotha, c'est Dieu lui-même qui a été sur le bois de Calvaire. Personne n'a le pouvoir sur la mort, si ce n'est Dieu. La résurrection et la vie, c'est Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie. Alors, à Golgotha, quand il est mort à Golgotha, quand il a versé son sang à Golgotha, c'est alors qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption a été pleinement accomplie à Golgotha. Il l'a déjà accompli. Ton rachat a déjà été accompli à Golgotha. Ton salut a déjà été accompli à Golgotha. Même ta guérison a déjà été accomplie à Golgotha. Tes bénédictions ont déjà été accomplies à Golgotha. Dieu a tout accompli à Golgotha. Alors ce soir, accepte seulement ce que Jésus a accompli à Golgotha pour que cela devienne maintenant pour toi. Si quelqu'un est malade, il doit seulement accepter que Jésus l'a guéri. Tu
J'accepte que oui, Jésus m'a guéri à Golgotha. Et tu demeures ferme. Tu gardes ta foi sur l'œuvre de Golgotha, alors tu verras la guérison se matérialiser dans ton corps. Parce que c'est déjà accompli. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui a déjà été accompli. Qu'est-ce que nous avons besoin ce soir? C'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Vous savez, dans l'œuvre de la rédemption, il y a tout à l'intérieur. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a le salut. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a le pardon des péchés. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a la guérison. Tout est dans cette œuvre. Et à Golgotha, il a accompli. La rédemption, c'est le rachat. C'est comme quand nous allons épouser une femme, là, quand un homme va épouser une femme. En réalité, c'est ce qu'on appelle ça le rachat. L'homme, quand on donne la dot là, l'homme est en train de racheter sa femme. L'homme doit racheter. Voici pourquoi l'homme doit payer un prix. S'il faut payer un grand prix, tu dois payer. Je n'aime pas souvent les frères qui disent non, dans l'église ici, quand il faut épouser la fille d'un frère, il demande beaucoup. Oui, je dois te demander beaucoup. Il demande beaucoup. Parce que je suis ton frère en Christ, donc je ne peux pas te demander la dot. Donc je vais te dire, ma fille, là, amène seulement 1000 francs. Non. Non. Tu dois amener ce que je veux que tu amènes. Parce que toi, tu décides d'amener. Ce sont les parents qui décident de ce que tu dois donner comme dot. Si tu dois verser la dot en nature et en argent, tu dois le faire. Même si on t'a demandé le whisky, amène le whisky. Oh non, moi je suis chrétien, je ne veux pas le whisky. Non! C'est les parents qui demandent. C'est pas toi, ce sont les parents. Alors, quand les parents demandent, il faut amener. Si c'est le whisky, amène. Si c'est le bœuf, amène le bœuf. Hein? Même s'il y a les parents qui exagèrent, mais il faut que tu ressentes un peu le poids de la dot. C'est ce que Jésus a ressenti pour toi et moi. Il faut que tu payes un grand prix. Tu dois payer le prix. Payer le prix. Et quand tu auras racheté ta femme, tu pourras dire oui, voici celle-là, c'est ma femme. C'est ma femme. Tu peux taper la main sur la poitrine pour dire c'est ma femme. Et c'est ce que Jésus a fait à Golgotha. Ton rachat coûtait un grand prix. Ce n'était pas un petit prix. Hein? Pour notre rachat, notre Dieu, Jésus, le parent rédempteur, notre proche parent, a payé un grand prix. Il faut aussi dire que non, le prix là est trop élevé. Non? Quand c'est la dot, il a payé. Payé. Voici pourquoi il faut se préparer. Avant d'aller en mariage, là, toi l'homme, prépare-toi en conséquence. Oui. Tu dois. Le mariage, c'est pas de la fiction. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est sacré. C'est sacré. C'est vraiment sacré. Et comme c'est sacré, il faut le prendre dans son degré de sacré. Vous savez qu'il y a des choses qui sont réservées uniquement mariées. Même si aujourd'hui les jeunes font le désordre, les jeunes filles, les jeunes garçons font le désordre. Vous savez, les relations sexuelles ne sont réservées qu'aux mariés. Oui, c'est la vérité. C'est seulement aux mariés. Quand tu n'es pas encore marié et que tu commets cet acte, oh, tu es sous l'impudicité, tu es dans la fornication, tu es dans le péché, tu es loin de Dieu. Alors que quand tu es marié, si tu commets cet acte-là, il n'y a rien pas de problème. C'est ta femme, c'est ton mari, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'es pas marié, il n'était pas permis de le faire. L'acte sexuel, c'est pour les mariés, pas pour les célibataires. Je dois vous dire la vérité. Les gens vivent en permanence dans le péché et ils disent qu'ils vont aller au ciel. Nous sommes ici là pour que le maximum de personnes qui viennent ici dans cette assemblée aillent au ciel. J'ai prévu enseigner, je sais que le jour-là, beaucoup ne viendront pas à l'église. J'ai prévu enseigner sur le mariage. Mais vous devez comprendre comment le mariage fonctionne. C'est très important.
comment on fait pour demander la main d'une sœur dans l'église, comment on fait pour aller voir les parents de la jeune fille, comment ça doit se passer le vœu du mariage. Vous savez qu'il y a un vœu du mariage. Tout ça, c'est dans la Bible. Et les croyants doivent connaître tout cela. À cause de l'amour que Jésus avait pour toi, à cause de l'amour que Jésus avait pour moi, il est monté à Golgotha. Il n'a pas regardé qui il était. Il a affronté Golgotha. Il a versé son sang. Il est mort à Golgotha. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Pour que tu sois sauvé. L'œuvre de la rédemption a été pleinement accomplie à Golgotha. Pour dire quoi? Aujourd'hui, le salut est à la portée de tout le monde. Quand Jésus ou quand Dieu te jugera ce jour-là, quand tu passeras en jugement, et si tu vas en enfer, ce sera à cause de ta propre faute. Tu ne diras pas que c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Non, non, non. Ce péché-là, Jésus est venu mourir pour cela, pour relever la race déchue d'Adam. Il est venu pour nous relever. Alors il a payé un grand prix. Aujourd'hui, le salut est à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est l'homme qui doit accepter le salut de Dieu. Beaucoup des hommes refusent le salut. Vous pensez que ce que nous faisons sur la terre, là, il n'y aura pas de conséquences? Il y a des conséquences. Les hommes refusent le salut. Le salut est donné gratuitement. Tu ne payes rien. Tu ne donnes rien. Mais tu refuses quand même le salut. S'il y a une chose que nous devons accepter sur cette terre, plus que toute autre chose, c'est le salut. S'il y a une chose, ma soeur, mon frère, que tu dois accepter de tout ton cœur dans ce monde, c'est le salut. Accepte Jésus. Et le salut, c'est Jésus. Quand tu acceptes Jésus, alors tu reçois le salut. Le salut, ce n'est pas une église. Le salut, ce n'est pas une église. Et le salut, ce n'est pas parce que tu pars à l'église. Le salut, c'est de recevoir Jésus. Recevoir Jésus dans ton cœur. Quand tu le reçois, alors tu as le salut. C'est Jésus. Maintenant, quand tu as le salut ne te laissera pas à la maison. Ah là, c'est évident. Hein? Ça, je peux vous assurer. La preuve que quelqu'un a reçu le salut, vous allez voir, il ne quittera plus l'église. Jamais, jamais. Jamais de la vie. Quand on monte, on descend. Même si on brûle ici, on fait comment? Il va chercher un autre endroit. Il faut qu'il adore. Il doit adorer. Il doit louer son Dieu. Il doit écouter la parole. Il ne pourra pas rester à la maison. Ce n'est pas possible. Là, vous voyez quelqu'un qui reste à la maison des mois. Il n'y a pas encore le salut. Elle ne vient pas me mentir. Hein. Je sais que tu n'es pas encore sauvé. Tu as besoin de recevoir le salut de Dieu. Alors, à Golgotha, Dieu a accompli l'œuvre de la rédemption. Et l'œuvre de la rédemption, donc l'œuvre du rachat, qui a été accomplie à Golgotha, doit maintenant s'accomplir dans les hommes. Et c'est là où les hommes ne veulent pas. Il faut que l'œuvre qui a été déjà accomplie, c'est déjà accompli. Le salut est déjà accompli. Il faut maintenant que ça s'accomplisse dans ta vie. Il faut que ça s'accomplisse maintenant dans ma vie. Et Dieu, quand nous venons dans la maison de Dieu et nous écoutons sa parole, il faut que nous expérimentons l'œuvre de la rédemption. L'œuvre du rachat. Et l'œuvre de la rédemption dans ta vie commence à partir de la repentance. Quand tu te repens de ton péché, tu demandes pardon à Dieu. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as tué, même si tu étais sorcier, tu étais vampireux, tu étais dans la rose-croix, peu importe ce que tu as fait, je dis peu importe. Même si tu avais pris le mari de ta voisine, même si tu avais pris la femme de ton voisin, peu importe ce que tu as fait, même si tu étais un Boko Haram, les gens là qui tuent les gens là-bas dans le désert, même si tu étais un Boko Haram, quand tu acceptes Jésus, tu te repens sincèrement, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. C'est là où ça commence.
L'œuvre de la rédemption commence par le pardon des péchés. Il faut que tu aies été pardonné, ma soeur. Il faut que tu aies été pardonné, mon frère. Si tu n'as jamais été pardonné par Dieu, alors tu veux chauffer le bâtiment de l'église. La première chose, il faut le pardon des péchés. Nous devons tous, ici, tous, expérimenter le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Si tu n'as jamais expérimenté le pardon des péchés, alors tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Il faut que tu te souviennes qu'un jour, Jésus avait touché ton cœur. Il avait touché ton cœur. Et tu t'étais repenti. Tu dois te rappeler de ça. Tu t'étais repenti. Et tu as senti le pardon de Dieu pénétrer ton cœur. Parce que quand Dieu pardonne, il place la paix. On ressent ça dans nos cœurs. Tu sens que tu es maintenant en paix avec toi-même. Tu ne te sens plus condamné. Tu te sens maintenant libéré. Et comme tu te sens en paix, c'est la preuve que Dieu t'a pardonné. Et comme il t'a pardonné, alors tu peux maintenant dire, je vais aller aux eaux du baptême. Je vais aller me faire baptiser. On ne baptise que celui qui a déjà expérimenté le pardon des péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste leur disait que répandez-vous avant d'aller aux eaux du baptême. Répandez-vous et produisez les fruits dignes de la repentance. Quand tu t'es repenti sincèrement, Dieu t'a pardonné. Tu vas aux eaux du baptême. Tu sors de là, c'est fini. Tu ne feras plus demi-tour. Je te mets au défi. Si tu as été sincère dès le premier jour, tu as reçu Dieu dans ton cœur, tu t'es repenti et tu as senti la paix de Dieu dans ton cœur, Dieu t'a pardonné, c'est fini. Tu ne peux plus faire demi-tour, plus jamais. Quand on voyait quelqu'un, on amène aux eaux du baptême, on baptise. Quand on le fait sortir de là, il retourne encore dans le monde. Il n'avait pas reçu Jésus dans son cœur. Et il ne s'était jamais repenti sincèrement. Et Jésus n'a jamais pardonné. Quand tu as expérimenté le pardon de Dieu, oh, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est la chose la plus capitale. Et tu ne souhaiterais plus rester loin de Jésus? Plus jamais. Parce qu'il t'a pardonné. Alors nous allons lire rapidement une écriture ici. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La Bible dit en lui. Donc en Jésus. En Jésus, nous avons la rédemption par le sang. La rédemption a eu lieu par le sang. Par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés à Golgotha par le sang de Jésus. Et par ce sang, nous avons la rémission des péchés. Donc en un mot, nous avons le pardon des péchés. La rémission des péchés. C'est là où l'œuvre de la rédemption commence dans l'homme. L'œuvre est accomplie à Golgotha. C'est déjà accompli. Maintenant, il faut que cette œuvre accomplie à Golgotha s'accomplisse maintenant dans ta vie personnelle. C'est comme la guérison. La guérison, c'est déjà accompli. Maintenant, quand tu es malade, il faut que cette guérison qui a été accomplie à Golgotha s'accomplisse maintenant dans ta vie personnelle. C'est la même chose pour le salut. Le salut est déjà accompli à Golgotha. Pas que Jésus va encore venir accomplir le salut. C'est déjà accompli. Maintenant, toi, tu dois accepter Jésus. Accepter l'œuvre de Golgotha pour que le salut qui est accompli à Golgotha s'accomplisse maintenant dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas, le salut reste à Golgotha. Ce n'est pas pour toi. Pour que le salut soit pour toi, il faut que tu acceptes maintenant Golgotha. Tu acceptes l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la rédemption. Alors le salut devient maintenant pour toi. Donc, l'œuvre de la rédemption dans un homme commence par le pardon des péchés.
que tu commences à expérimenter le pardon des péchés, il faut qu'un jour, tu as écouté la parole, ça a touché ton cœur, tu t'es repenti. Tu es tombé même à genoux, tu as pleuré. Tu as regretté ta vie passée. Tu as regretté pourquoi tu avais fait ça. Pourquoi tu avais fait ça? Tu as pleuré. Ce n'est pas ta vie, mon frère. Ce n'est pas ta vie, ma soeur. Mais nous venons dans ce monde étant séparés de Dieu. Et nous sommes dans les mauvaises choses que nous faisons avant de rencontrer la parole. Mais quand nous rencontrons la parole, alors à partir de ce moment-là, nous devons nous repentir. La Bible dit, dans ce que tu as fait autrefois là, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dans les temps d'ignorance là, tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Maintenant que ce soir, tu es venu à la présence de Dieu et tu connais déjà la vérité, tu connais déjà la parole de Dieu, tu dois te repentir. Et à partir de maintenant, quand tu te repens, tout ce que tu continues maintenant à commettre comme acte là, il faut que tu demandes toujours pardon à Dieu. Ce n'est pas des temps d'ignorance. Tu sais ce que tu fais. Vous savez, en réalité, il n'y a pas de péché volontaire. Ou les gens, involontaires plutôt. Il n'y a pas de péché involontaire. Les gens aiment toujours dire, non, c'est Satan, c'est Satan. Non, c'est toi-même. Volontairement, tu vas commettre cet acte-là. Tu sais ce que tu fais. Tu es déjà enseigné, tu connais la parole, et tu fais cet acte-là, alors tu pêches volontairement. Maintenant, si tu pêches volontairement, est-ce que le pardon du péché encore t'est utile? Il faut que tu arrives maintenant à rester sincère avec Dieu. Demande pardon et marche dans la droiture avec Dieu maintenant. Sois intègre, comme il avait dit à Abraham. Sois intègre et marche devant ma face. Après la repentance, le pardon du péché, tu dois maintenant marcher dans la droiture avec ton Dieu. Tu dois marcher pour que tu puisses maintenant expérimenter la prochaine étape. Après le pardon du péché, vient maintenant l'étape qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'étape où Dieu te donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Avec ton cœur de païen, avec ton cœur de païen, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ta soeur. Tu ne peux même pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas. Et tu ne peux même pas vivre la parole de Dieu. Et il faut que Dieu change ton intérieur. C'est un renouvellement intérieur. Il change ton cœur. Alors, tu peux maintenant aimer sans intérêt. Tu n'attends rien en retour pour que l'autre puisse t'aimer. Non, tu aimes sans intérêt. L'amour devient facile pour toi. Et tu vis la parole de Dieu sans difficulté. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous puissions maintenant vivre la parole. Quand nous naissons de nouveau, nous avons deux choses. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. Nous allons lire ça rapidement, parce que bientôt je vais terminer. Et nous devons passer dans toutes ces étapes-là. L'œuvre de la rédemption doit s'accomplir en chacun de nous. En chacun. Alors nous allons prendre Ézéchiel. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Et nous prenons le verset 26. Ézéchiel 36, le verset 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ça doit s'accomplir en toi. Ça doit s'accomplir à chacun de nous. Tu dois recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors tu pourras aimer tes ennemis. Avec un cœur nouveau, tu peux aimer tes ennemis.
Avec un cœur nouveau, tu peux aimer ton prochain. Avec un cœur nouveau, tu peux aimer Dieu. Si tu n'as pas un cœur nouveau, même tes propres parents, tu ne peux pas aimer. Quand tu as un cœur nouveau, oh, c'est là où les gens appellent souvent, oh, vous les chrétiens, vous êtes le maboule. Ce n'est pas le maboulisme. C'est que ta nature a changé. Ce que tu étais, tu ne l'es plus. Le cœur que tu avais, le cœur de rancune, rempli de rancune, tu n'as plus ça. Tu n'arrives plus à haïr quelqu'un. Tu n'arrives plus. Même si tu veux haïr, tu n'arrives pas. Tout de suite là, tu peux même échanger de mauvaises paroles avec un voisin ou une voisine. Même pas une minute, quand tu vas revoir le voisin, tu vas dire, voisin, bonjour. Tu n'es plus la même personne. La haine ne peut être dans ton cœur. La haine ne doit disparaître de ton cœur. Oh, l'hypocrisie doit disparaître de ton cœur. Ton cœur doit être pur. Pur avec les frères, pur avec les sœurs, pur. Et ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne t'entends pas encore avec le voisin, ce soir-là, quand tu vas aller sortir d'ici, va cogner la porte du voisin. Va cogner, voisin, voisin, je vais te voir. C'est vrai, depuis là, je ne te parlais plus. J'avais un souci dans mon cœur envers toi. Aujourd'hui, je viens t'ouvrir mon cœur. Vraiment, je t'avais gardé dans, comme on dit souvent. Je t'avais gardé la haine. Mais je te pardonne. Je te pardonne de l'amour de Christ. Je te pardonne sincèrement. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne. Et quand tu es comme ça, oh, tu deviens maintenant une arme fatale contre le diable. Le diable ne peut plus te toucher. Le diable ne peut rien te faire. Parce que là, tu es dans les dimensions supérieures en Jésus-Christ. Pourquoi le diable nous gagne? Nous avons encore le cœur rempli de haine. Les cœurs sont remplis de haine, de malice. Les cœurs sont remplis de méchanceté, d'hypocrisie. Dans cette dimension-là, tu ne pourras même pas chasser un démon. Tu ne pourras même pas chasser un démon. Il faut que tu quittes la dimension-là, que tu rentres en Christ. En Christ, tu auras un nouveau cœur. Tu as Christ, tu auras un nouvel esprit. Ta manière de comprendre maintenant ne sera plus la même qu'avant. Le nouvel esprit que Dieu te donne t'amène maintenant à comprendre les choses de la bonne manière. Il t'ouvre l'intelligence. Tu comprends maintenant de la bonne manière. Même ce que tu ne comprenais pas avant, tu comprends maintenant correctement. La parole que tu ne comprenais pas bien, tu comprends maintenant correctement. On comprend la parole car on a l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu qu'on comprend la parole. Il faut un nouveau cœur et un nouvel esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. En réalité, par notre naissance naturelle, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Par notre naissance de père et de mère, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut être agréable à Dieu que si nous naissons maintenant encore de nouveau. Et naître de nouveau, là, ne veut pas dire comme Nicodème avait dit au Seigneur que comment moi qui suis vieux, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère, elle va encore me mettre au monde, elle va m'accoucher. Il ne s'agit pas de la naissance naturelle, il s'agit de la naissance spirituelle. La nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Tu dois naître de nouveau spirituellement. Et nous naissons de nouveau par la parole de Dieu que nous écoutons. Comme tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné tes péchés. Et tu marches maintenant dans la droiture. Tu viens écouter la parole chaque jour. Maintenant, la parole que tu écoutes là t'amène à un changement intérieur. Si tu as fait 10 ans dans l'église, tu es toujours pareil, rancunière. Tu es toujours comme ça, la haine dans le cœur. Tu n'as jamais même commencé avec Dieu. Il faut que tu commences d'abord avant d'espérer terminer. Si tu n'as jamais commencé, tu ne termineras même pas. Tu n'as jamais commencé. Alors il nous faut un nouveau cœur. Il nous faut un nouveau, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas aller au ciel avec le cœur de pierre. Les pierres remplies de haine, de jalousie, les choses du monde. Ça, ce cœur-là restera sur la terre.
C'est ce que Dieu a dit. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce cœur naturel a retourné à la poussière. Il te faut un nouveau cœur. Et quand tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu vas voir maintenant que tu n'arrives plus à faire autre chose que les choses de Dieu. Ah, c'est là où tu vois, est-ce qu'on ne peut pas rester ici toute la nuit? Est-ce qu'on ne peut pas prier? Tu vois, la personne veut maintenant vivre les choses de Dieu. Il veut expérimenter Dieu. Il veut expérimenter la puissance de Dieu. Il veut. Donc quand tu es déjà dans cette étape, c'est la deuxième étape. Tu as fini avec le pardon des péchés. Tu es né de nouveau, tu as un nouveau cœur et un nouvel esprit. Alors là maintenant tu es un candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur rempli de haine. Il faut d'abord que le cœur soit changé. Il faut un nouveau cœur, un nouvel esprit. Il faut un nouveau cœur. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché, avec la haine, avec la jalousie. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans un cœur comme ça. Il faut d'abord un nettoyage avant. Et après, maintenant, le Saint-Esprit, tu peux l'avoir. Donc, s'il y en a qui savent qu'ils sont déjà ils sont déjà à l'étape de la nouvelle naissance, ils doivent savoir ce soir qu'ils sont des candidats pour le baptême du Saint-Esprit. Et l'étape de la nouvelle naissance, toi-même tu sais. Tu sais. Parce que Dieu a enlevé le cœur de Pierre. Donc les choses que tu faisais là étaient dans le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre là. Dieu a enlevé cela. Tu as maintenant un cœur de chair. Alors tu peux savoir que ce que tu étais, tu ne l'es plus. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est la nouvelle naissance. Quand toutes sont devenues nouvelles dans ta vie, tu dois savoir que tu es né de nouveau. Mais si tu es toujours dans les choses anciennes, tu es encore païen. Tu n'as pas changé, même si tu viens à l'église. Faut que tu sentes que tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant. Ce que tu faisais là, même quand tu veux le faire, nous tous on est passés par là. Nous on faisait beaucoup de choses. Oh, ce que j'ai commencé à constater à un moment donné, c'est que je n'arrive, parfois un peu le désir vient me dire, je ne peux pas encore faire ça. Je n'arrive pas. Ça je vous dis, je n'arrive pas. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de jouer à l'hypocrisie, mais c'est la réalité de Dieu. Quand tu es changé, un nouveau cœur, un nouvel esprit, les choses anciennes sont passées. Et tu vis maintenant de nouvelles choses dans ta vie. Tu as maintenant les nouveaux amis. Tout devient nouveau à la nouvelle naissance. Tu as maintenant des nouvelles copines maintenant. De nouveaux amis. Tu n'as plus les mêmes amis d'avant. Tu n'as plus les copains, les quoi. Non. Tu n'as plus ça. C'est la vie passée. La vie passée passe avec les choses anciennes. Maintenant, tu dois vivre maintenant de nouvelles choses. Et les nouvelles choses, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Tu dois vivre ça. Nous allons terminer avec cette écriture. Nous allons terminer avec cela. Alors, nous allons lire. Nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1 à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Ça vient après avoir entendu la parole de la vérité. Si vous n'entendez pas la parole de la vérité, vous n'expérimenterez pas la suite là. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça vient après maintenant que vous avez cru. Et après que vous avez entendu la parole de vérité. Vous ne pourrez jamais être baptisé du Saint-Esprit si vous entendez les fables.
Si vous attendez la parole de Dieu mélangée, si vous attendez la parole de Dieu retranchée ou ajoutée, si quelqu'un ajoute ou quelqu'un retranche de la parole de Dieu quelque chose seulement, vous n'arriverez jamais au baptême du Saint-Esprit. Nous avons le baptême du Saint-Esprit après avoir entendu la parole de vérité. Et la vérité, c'est sa parole. La parole de vérité, c'est les Écritures. Donc vous devez écouter l'enseignement des Écritures. L'enseignement des Écritures. Pas un homme qui vient raconter ces choses ici, qui vient dire les choses qui ne sont pas conformes à la parole. Si vous êtes dans un endroit comme ça, là, je vous mets au défi, vous n'allez pas changer. Vous allez faire même 50 ans si vous voulez dans l'église. Vous n'allez pas changer. Et vous n'expérimenterez jamais la nouvelle naissance. Vous n'expérimenterez jamais le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, dépend de la parole que vous écoutez. Si vous écoutez une parole falsifiée, vous aurez un esprit falsifié. Un esprit religieux qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc la première chose, quand l'œuvre de la rédemption s'accomplit dans un homme, la première chose, c'est le pardon des péchés. Première chose. Ensuite, nouvelle naissance. Nouveau cœur, nouvel esprit. Et enfin, baptême du Saint-Esprit. Il faut accomplir ces choses-là dans ta vie personnelle. Il faut que tu l'expérimentes, ces choses-là. C'est cela l'œuvre de la rédemption dans un homme. Tout ça, c'est déjà accompli à Golgotha. Mais il faut maintenant que ça s'accomplisse en chacun de nous. Il faut que nous expérimentons le pardon des péchés. Nous expérimentons la nouvelle naissance. Nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent dans les églises, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais quand tu vois leur vie, c'est pourri. Vous pensez que le Saint-Esprit va venir habiter dans un corps comme ça? Dans un cœur rempli de pourriture, rempli de péchés. Il est toujours au bas. Il est toujours dans le champ du monde. Il est toujours en train de suivre le champ du monde. Mais malgré tout cela, il dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Tu es un menteur. Et tu ne peux mentir que ceux qui vivent au dépend de toi. Tout flatteur vit au dépend de celui qui parle. Oui. Donc celui qui vit au dépend de toi là, c'est lui-là que tu vas pouvoir mentir. Mais nous autres là, tu ne pourrais jamais mentir. Même la nouvelle naissance, je sais quand quelqu'un est nouveau. Quand j'observe ta marche, la manière que tu viens à l'église, la manière que tu sers Dieu, la manière que tu parles. Ah, le langage surtout. Ça, c'est un secret le plus important que je vous donne. Le jour qu'un frère va venir demander la main pour ma fille, là, hein, pour ma fille, je vais d'abord lui poser des questions pour écouter comment il parle. Quand tu parles, je sais automatiquement que tu es né de nouveau ou pas. Le langage ne ment pas. Le langage ne peut pas mentir. Tu es encore là, oh, tu vois le vieux. Moi je veux, ta petite là, la petite là. Je vais te chasser de chez moi. Je vais me prendre un bâton. Je vais te chasser. Je ne reviens plus jamais ici. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alors éloigne-toi de ma fille. Oui. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Hein. Il faut protéger les enfants filles. Maman et papa là. Il faut protéger les enfants. Les enfants filles sont très vulnérables. Ils ne sont pas comme les garçons. Ce n'est pas comme les enfants garçons. Les enfants filles sont vulnérables. Il faut les protéger. Tu dois les protéger. Tu dois même savoir ce que ta fille fait à l'école. Quand elle revient à l'école, tu dois savoir tout ce qui s'est passé à l'école, même en chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Si elle a un téléphone, il faut même prendre le téléphone. Tu regardes quels sont les messages, quels sont les appels. Il faut vérifier son téléphone. Il faut vérifier cela. Si l'enfant ne veut pas, tu arraches le téléphone. Ah, moi, quand je demande le téléphone, on doit me donner. Si tu ne veux pas, je t'arrache définitivement le téléphone. Je ne te donne plus le téléphone là. C'est moi qui ai payé ça. C'est pas toi. Donc quand il a dit, j'ai dit, hey maman, mets-moi le téléphone ici. Hey, dois amener le téléphone. Et je regarde tous les messages, tout, les appels, je regarde tout. Oui, je dois regarder. Je dois protéger ma fille. Je sais que là, à l'instant, pour elle, c'est mauvais. Oh, papa aussi est trop rigoureux. Papa. Mais moi, je sais ce que je fais. Je suis passé là avant toi. Alors, je connais ce que les jeunes garçons font. Il n'y a pas d'amitié ici hein, entre les filles et les garçons. Pas du tout. On ne doit pas pouvoir marcher ici. Hein? Sœur, jeune sœur. On ne doit pas pouvoir marcher avec les filles et les garçons là-bas.
Jeune garçon, je ne dois pas pouvoir marcher avec les filles. Nada. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Même si le monde n'est pas bon. Mais au moins tu as dit quelque chose de bien. Les filles marchent entre les filles. Les garçons marchent entre les garçons. Et c'est sur une église de la sainteté. C'est une église où on prépare les gens à aller au ciel. Et ici, ce n'est pas pour préparer les voyous, pour préparer les impudiques, pour préparer les fornicateurs, pour préparer les adultériens. Ici, là, on prépare les saints à aller dans l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.